C'est important de nous bénir. Amen. Que Dieu vous bénisse, mais qu'on se bénisse les uns les autres. Ça veut dire quoi? Bénir, ça veut dire du bien. Dire du bien, penser du bien. Amen. Avoir un comportement. Vous savez, Jésus allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Amen. Que nous soyons des hommes et des femmes qui faisons du bien autour de nous. Qui apportons des choses bonnes. Des choses qui font du bien aux gens. Amen. C'est important. Là, j'ai demandé un petit peu des nouvelles de Stacy à Pêche, hein, au niveau de la pneumonie. Donc, elle va mieux, mais c'est très long. Hein. Pauvre, c'est très long. Mais elle va mieux quand même. Elle va mieux. Hein. On va continuer de prier pour elle. Hein. De la nouvelle, on est content d'avoir Davy, Léana, Judith et Jaron au milieu de nous, hein, qui viennent de Port-la-Nouvelle, qui habitent à Portel-des-Corbières, si je me rappelle bien. Là, le numéro, je ne me rappelle pas, je ne l'ai jamais su. Voilà, on est content de les recevoir, hein, qu'ils soient à l'aise au milieu de nous. Amen. Que Dieu les bénisse. Et Pasteur Asensio, il est où? Port-la-Nouvelle. Voilà. L'échange standard. Voilà, on va prier pour ces moments ensemble. Alors, on est content d'avoir Johan aussi, Charlène, qui sont avec nous aussi. Voilà, on profite de leur talent, de leur capacité, ce que Dieu leur a donné aussi. Vraiment des bonnes choses. Voilà, on va s'incliner devant le Seigneur et on va prier pour ces moments. Oh, merci Seigneur. On est tellement heureux d'être en ta présence ce matin. Nous voulons nous attendre à toi. Nous voulons vraiment nous attendre à toi dans tout ce que tu as prévu ce matin. Des choses grandes, précieuses. Car nous croyons que tu es là au milieu de nous. Et que nos louanges vont faire que tu vas siéger au milieu de nous. Seigneur, on veut s'attendre à toi. Nous voulons te demander pardon s'il y a quelque chose dans nos vies qui ne va pas. Quelque chose qui cloche, quelque chose qui doit changer, transforme-nous, change nos cœurs, change nos pensées, change nos comportements, va dans la profondeur de nos vies, s'il te plaît. Puis nous prions aussi pour Stacy, nous prions pour elle, pour que tu la relèves, que tu la renouvelles, puis pour que tu la guérisses. Pose tes mains sur ses poumons, s'il te plaît, et guéris-les, s'il te plaît, guéris-les. Nous prions aussi pour tous les malades qui sont au milieu de nous ce matin. Tous ceux qui n'ont pas pu venir à cause de la maladie, nous prions pour eux ce matin. Tu es toujours le Dieu qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Oh, et tu as dit aussi « Ta guérison germera promptement ». Nous crions vers toi pour que les guérisons viennent comme la pluie, Seigneur, qui tombe du ciel, s'il te plaît. Te demandons cette grâce ce matin. Dans le nom de Jésus, bénis des vies dans le message que tu lui as donné. Nous prions vraiment qu'il y ait cette onction qui se pose sur lui. Pour Johan, pour Charlène, pour moi-même, pour nous tous. Que ton onction descende ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. J'aimerais vous inviter à vous lever avec nous. Au moins pour ce premier chant, puis après vous ferez comme vous voudrez. Voilà, le premier chant, c'est là mon témoignage. Et mon témoignage, c'est quoi? C'est il m'a sauvé. Amen. Il m'a sauvé. Et on veut le chanter ensemble. Malgré tout un mystère.
justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage.
chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus.
Alléluia, ils vont la voir ensemble. Ils vont la voir ensemble. Alléluia, de tout notre cœur. Ils vont la voir vers notre Dieu ensemble. Célébrons-le ensemble. Seule voix, un seul cœur, un seul amour, un seul esprit. Ce louange, t'adorons. Dieu tout-puissant, celui qui vient de ta possible, celui qui règne, c'est la ciel dans le ciel, ton trône dans le ciel, c'est ton marché sur la terre. Tu es grand, tu es fort, tu es éternel, tu es éternel, le roi de la terre, le roi des cieux, le souverain des hommes, le Seigneur de ton Église. Tu es magnifique, merveilleux, digne de louange, digne d'adoration, merveilleux, Jésus, Jésus, t'adore, Seigneur, nous te remercions jamais assez pour la chaleur de ton amour, Seigneur. Pour ta présence, Seigneur mon Dieu, dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, merci pour tes bontés, ta fidélité de chaque jour, Seigneur mon Dieu. Ce matin, avec mes frères, avec mes sœurs, Seigneur mon Dieu, unis d'une même voix, dans le même cœur, Seigneur mon Dieu, nous voulons acclamer, nous voulons célébrer, nous voulons adorer notre roi, notre Seigneur, celui qui nous a libérés, celui qui nous a arrachés des ténèbres, pour nous conduire à son admirable lumière, celui qui a tout accompli, celui qui a vaincu, celui qui a triomphé, celui qui règne sur son trône de gloire. Seigneur, nous t'adorons, Papa du ciel. Ce matin, nous louons la grandeur, la majesté, la royauté du nom de Jésus. Ton nom fait fléchir tous les genoux, Seigneur. Ton nom est tout puissant, Seigneur. Et quelle grâce, Seigneur mon Dieu, de savoir que ce Dieu tout puissant est notre Père éternel. Oh, reçois la louange ce matin. Reçois l'adoration, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la croix, pour le prix payé. Merci parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes libres ce matin, libres de nous prosterner devant notre Seigneur, devant notre roi, devant notre libérateur. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Saluer ta présence au milieu de Dieu, car tu es mon Dieu, Père. Tu es celui qui est venu me chercher là, Seigneur, rien pour ça, Seigneur, je veux te remercier, Seigneur Jésus. Et je veux pas, Seigneur, m'arrêter de te remercier, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, Père, que des fois on trouve le chemin long, Seigneur Jésus. Père, des fois je me trouve, Seigneur, comme cet homme, Seigneur, qui était sous le genou. Seigneur, mais tu viens avec un pardon. Tu viens, Seigneur, avec de l'eau. Et tu viens et tu dis, continue le chemin. Et là, je te parlerai. Seigneur, quel Dieu fait cela, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur mon Jésus, pour nous rendre, Seigneur. Et pour cela, je te dis merci. Vraiment, Seigneur Jésus. Amen. Merci.
Et ce matin, ensemble, on célèbre
Alléluia. Un verset, amen. Dans Romains 5, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont rendu pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Enfin, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Quelle grâce extraordinaire ce matin. Oui, tu es merci, Seigneur mon Dieu, merci ce matin, parce que par l'œuvre de la croix, tu as racheté, mon Dieu, l'humanité. Et nous sommes partis de ce rachat, Seigneur. Amen. Oui, ton sang, Seigneur, a pardonné nos péchés. Il coule encore pour pardonner, mon Dieu, le péché de l'humanité. La grâce, le salut, la vie, l'espérance, la délivrance, la libération coule encore aujourd'hui par l'œuvre de la croix. Oh mon Dieu, merci. Satan est vaincu. Oui, le péché est vaincu. La maladie est vaincue. Dans le nom de Jésus, il n'y a aucune condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci ce matin. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci mon Dieu. Nous voulons dire la même chose ce matin. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus. Alléluia. Raiston kapahinde ragama. Kerestare ke vengamo dossore ke de kapahinde se. Glory kada shata kapahinde ke vende fo. Inda laramba kada inda sopa kapahinde se. Kolo umbainde se kalabi. Inda bata story ke de Père de toute éternité, quelle joie d'être ton enfant, quelle joie de voir un jour été mis à part, parce que tu savais que ce jour-là, tu te révélerais par amour. Quelle joie, Seigneur, parce que ce jour-là, je savais que mon nom serait écrit dans le livre de vie. Je savais que ma vie serait transformée par toi. Quelle joie pour ces transformations que tu fais à chacun d'entre nous, parce que toi seul peux les faire. Aucun humain ne peut se changer. Toi seul peux être l'occasion de changement. Je te remercie, Père, parce qu'un Père miséricordieux comme toi, je n'en connais pas. Même nous humains, nous n'avons pas cette force-là. Toi seul peux nous la donner. Je te remercie pour ce cœur d'amour universel que tu nous donnes. Je te remercie
l'espérance, c'est la vie. Merci Seigneur parce qu'elle coule, elle surabonde. Et grâce à ça, nous pouvons la faire couler autour de nous. Merci Père d'être ces témoins de ce que tu fais pour nos vies. Merci, gloire te soit rendue au siècle des siècles. Gloire à toi Jésus, gloire à toi. Amen. Si quelqu'un a reçu l'interprétation, voilà, de se parler en langue, qu'elle puisse le faire librement et dans la foi, sans peur, sans crainte. Sache ce matin que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas te partager avec n'importe quoi. Tu te rappelles du Seigneur quand tu es vraiment dans le besoin. Tu te rappelles du Seigneur quand tu n'as plus de solution. Le Seigneur te dit ce matin, mets-moi à la place qui me revient. Je veux être à la première place. Je veux être celui qui te conduit. Je veux être celui qui te dirige. Je veux être celui qui t'inspire. Je ne veux pas être à la deuxième ou la troisième place. Je ne veux pas être mis de côté. Et puis vraiment, tu m'appelles quand tu en as besoin. Mais je veux être celui qui te garde, celui qui te dirige, celui qui te conduit. Ce matin, reconsidère tes voies. Repends-toi devant Dieu ce matin et dis-lui simplement ce matin, prends la place qui te revient. Alléluia. On va prendre ce pain, ce jus de raisin ensemble. Voilà, tous ceux qui sont baptisés, voilà, qui sont nés de nouveau, là vous pouvez vous lever. On va prendre ce pain, ce jus de raisin ensemble, avec comme une victoire sur la maladie, une victoire sur le péché, une victoire sur tout domaine. Amen. Nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous, pour toi, pour moi, pour ton frère, pour ta sœur en Christ, pour celui ou celle qui est à côté de toi. Voilà, c'est important. Un même corps. Un même corps. Alléluia. Jésus.
Alléluia. Alors, j'aimerais qu'on reste dans la prière juste quelques instants. Après, j'aimerais qu'on reprenne juste Tu as choisi. Et je sais qu'il y a une parole de Dieu pour quelqu'un. Peut-être d'autres paroles également, je ne sais pas, qui sont là dans le cœur de certains, de certaines, des choses que Dieu met sur ton cœur, l'Esprit met sur ton cœur. Un don. Mais il y a quelque chose, peut-être c'est un internaute, je ne sais pas, qu'importe. Mais le Seigneur veut vraiment te montrer quelque chose par rapport à l'Église, au corps de Christ. Un jour, Jésus s'est révélé à un homme qui était persécuteur de l'Église, qui torturait les chrétiens, et même qui les mettait à mort. Il s'appelait Saul de Tarse. Saul de Tarse. Une voix lui a parlé, il lui a dit: tu me persécutes. Tu me persécutes. Et il a dit: mais qui es-tu? Je suis Jésus, que tu persécutes. Mais pourtant, ce n'était pas Jésus qui persécutait. C'était l'Église. C'était l'Église. Et j'aimerais te rappeler ce matin de faire bien attention à ce que tu dis sur l'Église. Fais bien attention à tes paroles. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que nous sommes. Et vraiment, Dieu te prévient ce matin. Fais attention à tes paroles. Fais attention à tes paroles. Mesure tes paroles. Parce que tu seras mesuré avec ta mesure. Sois prudent dans tes paroles. Si tu rencontres quelqu'un qui critique l'Église, le corps de Christ, fais bien attention de ne pas participer à ses péchés, de ne pas entrer dans ses paroles. Fais bien attention à ton cœur. Veille sur ton cœur, plus que sur toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Fais attention. L'Église, c'est la perle de Dieu. C'est le trésor de Dieu. Il a choisi l'Église. Il a choisi de donner sa vie pour des hommes, pour des femmes, des enfants, des adolescents, des jeunes, des personnes âgées qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas saintes, qui n'étaient pas pures, qui n'étaient pas parfaites, loin de là, des pécheurs et des pécheresses. Mais il a choisi de donner sa vie pour l'humanité. Respecte le choix de Dieu. Respecte le corps de Christ. Respecte l'Église de Jésus-Christ. Respecte-le. Amen. Tu as choisi de tout donner, d'offrant ta vie sur cette croix. Gloire et amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité.
Amen. Je te prie pour l'Église, Seigneur mon Dieu. Tu es loin de toi, Seigneur mon Dieu. Tu es rempli de toi, Seigneur. Que tu puisses vraiment parler à travers lui. Tu te sers de ta parole, un instrument fidèle, Seigneur mon Dieu. Merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu nous parles, Seigneur, puissamment. Je le crois encore que tu vas le faire maintenant. Que ton nom soit fait pour tous les services. Amen. Voilà, on va laisser toute la place à Debbie. Dieu te bénisse. Sois béni. Seigneur, Alléluia, que le Seigneur soit béni. Je vais vous inviter juste quelques instants à fermer vos yeux, s'il vous plaît. Vous savez, il ne faut pas s'habituer vraiment à une façon de fonctionner de la part de Dieu. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je pense qu'il a vraiment des façons de parler. Et tout à l'heure, alors que j'étais assis, j'ai senti des douleurs au niveau de mes cervicales. Or, j'ai aucune douleur aux cervicales. Et j'ai senti après une grande chaleur au niveau de mes cervicales. Et en fait, je pense par là que Dieu est en train de me montrer qu'il y a peut-être une ou plusieurs personnes qui ont des douleurs aux cervicales. Et je crois tout simplement que le Seigneur veut poser sa main sur ces personnes qui ont ces douleurs. Alléluia, je veux être sensible à ton esprit, Seigneur. On est dans ta présence. Et je te prie, Seigneur Jésus, pour ces personnes qui sont concernées. Je te prie vraiment pour que, voilà, comme ces chaleurs sont tombées sur moi, je te prie pour que cette chaleur qui vient de ton esprit, cette chaleur guérissante de ton esprit, elle puisse tomber sur mon frère, sur ma soeur qui est concernée par ces douleurs au niveau des cervicales. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Je ne vais pas faire d'appel pour savoir qui est concerné, mais je crois voilà, qu'il y a quelque chose pour quelqu'un. Et celui qui l'a reçu, qu'il saisisse cette promesse. Alléluia. Voilà, que le Seigneur soit béni pour ces bons moments qu'on peut passer ensemble dans sa présence. Merci également à Pierre pour l'invitation. Recevez les salutations de l'église de Port-la-Nouvelle. Donc du coup, eh bien, ce matin, c'est Ascension qui est à l'église de Port-la-Nouvelle. C'est bien, on fait des échanges. Et voilà, on veut être là dans la présence de Dieu. Parce que je crois que le Seigneur a quelque chose de particulier pour chacun d'entre nous. Dernièrement, il y a un passage dans la Bible qui m'a interpellé. Parce qu'à un moment donné, Jésus va utiliser une image. En réalité, Jésus il utilise beaucoup d'images pour qu'on puisse comprendre quel est le royaume de Dieu. C'est-à-dire que nous puissions essayer d'imaginer à quoi ressemble le royaume de Dieu. Mais il va aussi donner des images pour que nous puissions comprendre comment nous fonctionnons. Ce qu'il y a véritablement au fond de nous. Et il va utiliser une image pour parler de notre cœur, de notre vie. Il va dire qu'il se tient devant la porte et il frappe. On va lire ce passage dans quelques instants. Et puis je me suis mis à imaginer pendant quelques instants justement, eh bien, à quoi ressemble notre cœur? À une maison. Et vous savez, dans une maison, il y a plusieurs pièces. Il y a l'entrée, le séjour, et la chambre, et la salle de bain. Et je pense que d'une certaine manière, même si c'est imagé, le cœur, comprenez bien, c'est pas le muscle. C'est vraiment la partie la plus intime de notre être. C'est nos émotions, enfin, on va en parler aussi de tout ça. Mais je crois que le Seigneur peut avoir accès dans absolument toutes les parties, dans toutes les pièces de notre cœur. C'est pas forcément une prédication ce matin où on va rigoler, mais vraiment, je vous le demande, restez concentrés avec moi sur tout ce que je vais dire. Parce que je crois qu'il y a des choses qui sont particulières et qui peuvent en délivrer et en guérir certains ce matin. Amen. Aussi, je vais demander à chacun et à chacune, pour ceux qui ne l'ont pas fait, de mettre vos portables sur silencieux, si ce n'est pas fait. Comme ça, on ne va pas être embêté, on va pouvoir tout simplement se concentrer sur ce que le Seigneur veut nous partager. On veut réaliser que le Seigneur, il est là ce matin. Alléluia. Alors, on va prendre ensemble ce passage dans le livre des Révélations, ou le livre de l'Apocalypse. Au chapitre 3, au verset 20, c'est une image que Jésus va utiliser, d'ailleurs, elle dit dans un contexte bien précis. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix
et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. C'est dans la version de Sommer, c'est pas grave, vous inquiétez pas, le message est là même. Ce passage est magnifique parce qu'il traite du désir de Dieu. C'est-à-dire qu'il est derrière la porte et il frappe. Il frappe. Et beaucoup d'entre nous ici ont déjà laissé entrer Jésus. Comprenez bien, c'est pas un message d'évangélisation que je vais faire ce matin. Ils ont laissé Jésus entrer dans leur maison physique, c'est-à-dire leur lieu d'habitation, dans leur famille, mais aussi dans leur cœur. Et d'une certaine manière, quand Jésus arrive dans une maison, il commence à faire du ménage. Je sais pas pour vous, essayez de vous souvenir au tout début, où Jésus est entré dans la maison, il commence à faire du ménage. Et cependant, je suis convaincu qu'il y a certaines fois encore où Jésus est en train de frapper à certaines portes dans notre cœur. Le cœur dans la Bible, c'est quelque chose de particulier. Le cœur, c'est le siège des émotions. Le cœur, c'est le siège des passions. Le cœur, c'est le siège de nos joies, mais aussi de nos peines, de nos tristesses. La Bible nous dit que notre cœur peut être brisé. C'est quelque chose de fragile, en fait, notre cœur. Et c'est dans le cœur que nous exprimons véritablement qui nous sommes. Moi, je peux en connaître quelques-uns ici, et bien les connaître, mais celui qui les connaît parfaitement, c'est Jésus. Amen. Et même des fois, je me demande si nous, on se connaît aussi bien qu'on devrait se connaître. Alors c'est intéressant parce que dans la définition du cœur, et notamment dans la Bible, nous apprenons que le cœur de l'homme, il est corrompu. Que la source du cœur de l'homme, c'est le péché. Par conséquent, la partie la plus intime de notre être, mais aussi la plus fragile, dès notre naissance, est exposée à la souffrance du péché. Dès notre plus jeune âge, notre cœur est exposé. Oui, bien sûr, à la joie, à la paix. Parce qu'il y a de la joie quand on est enfant. Il y a aussi des peines. Il y a aussi des souffrances. Et moi, je me suis posé des questions et on va essayer de répondre à cette question ensemble. Comment se fait-il que des chrétiens qui marchent depuis des années avec le Seigneur tombent toujours dans les mêmes travers? Comment cela se fait-il qu'ils tombent toujours de la même manière? Comment cela se fait-il qu'ils tombent toujours par rapport à une même situation dans le péché? Comment cela se fait-il que des chrétiens, bien qu'ils suivent le Seigneur depuis des années, on a l'impression qu'ils ne sont jamais délivrés et qu'ils n'obtiennent jamais véritablement cette paix qui pourtant est promise dans l'Évangile? Nos cœurs, vous le savez, c'est quelque chose de précieux. Le livre des Proverbes dit ceci, c'est que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Notre cœur, il est précieux. Notre cœur, c'est notre identité dans sa plus grande intimité. Et d'une certaine manière, quand nous sommes capables, quand nous sommes adultes, nous sommes capables de garder notre cœur. Mais tout ce qui s'est passé avant qu'on rencontre Jésus, avant même que l'on connaisse Dieu, quand nous étions enfants, qui pouvait garder notre cœur? Qui pouvait garder ton cœur? Moi, je crois personnellement à la régénération. C'est-à-dire que Jésus va faire de nous des nouvelles créatures. C'est une nouvelle naissance. C'est une naissance qui est spirituelle. Et je vous pose cette question. Est-ce que lorsqu'on en est à Jésus, tout est réglé? Non, on est inréglé. Tout n'est pas réglé. Finalement, comme nous l'avons vu, il va entrer dans le lieu principal de la pièce. C'est-à-dire qu'il va dans la salle de séjour, il va souper, il va dîner avec nous. Mais ça ne s'arrête pas là. J'ai utilisé un langage qui est imagé, le même que celui que Jésus veut utiliser pour qu'on puisse comprendre ce qui est partagé. Dans notre maison, il y a plusieurs pièces. Il y a la salle de bain. D'une certaine manière, c'est un lieu où nous exprimons une certaine pudeur. C'est là où notre nudité est exposée. Ensuite, il y a la chambre. C'est notre lieu d'intimité. Généralement, c'est là où, entre guillemets, nous nous laissons aller à nos sentiments les plus profonds. Il y a le bureau. Le bureau, c'est notre lieu de travail. Et la grande question que je nous pose, et que je vous pose, est-ce que Jésus a accès dans toutes les pièces de votre cœur? Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie que vous lui permettez de traiter ou pas? Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie que vous osez lui parler, donc vous osez lui parler? Est-ce qu'il y en a d'autres où vous n'osez pas lui parler? Maintenant, je vais même aller plus loin.
excusez-moi, mais je prends toujours un vocabulaire imagé pour essayer de vous représenter ce qu'est notre cœur. Donc Jésus est dans la pièce principale, tout va bien, et à un moment donné, il ouvre la porte de notre chambre, qui jusque-là était fermée. C'est le lieu de notre intimité. Et quand Jésus entre dans la pièce, il se dit, mince alors, il y a un courant d'air. Il faut aller fermer la fenêtre. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois il faut réaliser que dans notre intimité, il y a des choses qui sont ouvertes, qui peuvent parfois laisser même, c'est compliqué peut-être ce que je vais vous dire, mais qui peuvent laisser un accès à l'ennemi. Et en fait, il n'y a que Jésus qui peut fermer la porte, pour qu'entre guillemets, l'accès ne soit plus autorisé. J'irai même plus loin en vous disant qu'il y a peut-être des choses qu'aujourd'hui vous ignorez. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Mais où Dieu veut agir pour que vous soyez délivrés, que vous soyez libres. En réalité, je crois que quand Jésus entre dans un cœur, qu'il entre chez nous, ce n'est que le début du grand nettoyage. Il y a des choses que Jésus va dépoussiérer. Quand il va entrer dans notre chambre, il y a entre guillemets le dossier de votre vie. Essayez d'imaginer un dossier, il y a écrit votre vie, de votre naissance jusqu'à l'âge que vous avez aujourd'hui. Et quand il va entrer dans la chambre, il va dépoussiérer. Et il va commencer à traiter les problèmes qui sont dans ce livre. Dans ce livre, le livre de votre vie, qui représente tout ce qui s'est passé dans votre cœur. En fait, ce que le Seigneur veut faire, c'est qu'il veut travailler en profondeur. Amen. Il veut travailler en profondeur. Pourquoi est-ce que dans le comportement d'un tel, il y a tel excès de colère? Peut-être que vous êtes, entre guillemets, dans cette situation. Ce que Jésus va faire, si vous lui permettez d'entrer dans votre chambre, c'est qu'il va sortir votre dossier, celui où est écrit toute votre vie, et il va revenir précisément au lieu où tout a basculé. Au lieu, au moment où vous avez changé. Ou entre guillemets, vous avez vrillé. Vous savez, il y a des fois, je crois, j'en suis convaincu, qu'on prie pour qu'on porte le fruit de l'esprit, c'est-à-dire la patience, la maîtrise de soi. Et je pense que c'est une bonne chose parce que le Seigneur veut le manifester dans nos vies. Et même parfois d'une manière surnaturelle, nous avons pu l'expérimenter, l'exprimer. Mais si les problèmes, par exemple, de caractère sont liés à une situation que tu as vécue à l'âge de 6 ans, tu auras beau prier pour que le fruit de l'esprit se manifeste, pour que ton caractère soit changé, ça ne va pas changer. Le Seigneur, il veut travailler dans le problème de vous. Il veut travailler précisément à ce moment où tout a basculé. Et parfois, nous, on est là, on se dit, mais il n'y a pas de résultat. Je prie pour ça et j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. Peut-être que Dieu veut juste travailler en profondeur dans ta vie. Et travailler précisément au moment où les choses ont fait que tu es devenu celui que tu es aujourd'hui. Le Seigneur, il est là pour traiter des problèmes de fond, des blessures qui sont intérieures, qui n'ont peut-être jamais été traitées, qui n'ont jamais été réglées. En réalité, Jésus, ce matin, il est là et il frappe peut-être à une nouvelle porte dans ton cœur. Voilà. Pour que tu puisses le laisser entrer et qu'il puisse travailler dans l'intimité. Ce matin, c'est très solennel ce que je suis en train de vous dire. Et personnellement, je crois que c'est très, très, très important ce que je suis en train de vous partager. Dans le livre des psaumes, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot pause. C'est l'art. Je pense que c'est bon là de faire une pause ce matin. On fait une pause. Et là, on commence à laisser le Saint-Esprit travailler dans le cœur. Alléluia. Vous savez, pendant que je suis en train de partager ça, je suis convaincu que le diable veut amener certains à fuir tout ce qui va être dit, en vous amenant à penser autre chose. La Bible dit que le Seigneur veut rendre captifs nos pensées. Je te prie, Seigneur, vraiment que nos pensées soient captives, pour que ce matin, il n'y ait rien, ni personne qui n'échappe à cette réalité, parce que ce matin, tu veux nous délivrer. Alléluia. Que le Saint-Esprit vraiment fasse ce travail pendant que je suis en train de parler. Qu'il y ait vraiment des choses précises que le Seigneur est en train de rappeler à votre cœur. Que le Seigneur puisse traiter le problème qui est dans votre vie. Alléluia. La Bible dit que Jésus il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, pour délivrer les prisonniers. Alléluia. Et je crois que le désir de Jésus pour certains, pour certaines situations que vous avez vécues, désire tout simplement nous guérir et nous montrer ce qui ne va pas, ce qui est problématique. Donc d'une certaine manière, oui, Jésus est là. Il est à la porte, il frappe.
Maintenant, c'est génial. Il est entré dans la maison. Et là, il est devant ta chambre. Et il frappe. Laisse-moi entrer. J'ai pour toi des projets merveilleux. Il faut avouer que ce ne sont pas des moments qui sont faciles à vivre. Parce que quand on doit traiter un problème de fond, il faut qu'on y soit confronté. Et c'est pas évident d'être confronté à des situations qui nous ont fait souffrir, qui nous font peur. Pourtant, je suis convaincu que c'est le seul moyen d'en être délivré, ou encore d'être guéri une fois pour toutes. Alors pourquoi je vous dis ça? Ben, tout simplement parce qu'il y a peu de temps, moi-même, j'ai été délivré de certaines choses que j'ai vécues dans mon enfance. Vous savez, parfois, il y a des situations dans nos vies dans lesquelles nous nous sommes habitués. Certaines peurs, certaines craintes. Et on se dit, mais j'ai toujours été comme ça. Et entre guillemets, ce sont des habitudes que l'on tolère, que l'on accepte. Or, Jésus a dit qu'il est venu pour nous donner la vie et pour que nous soyons dans l'abondance de cette vie. Il y a des choses qu'on ne doit pas accepter. Moi, finalement, il y avait des peurs qui étaient là dans ma vie au quotidien et avec lesquelles je vivais en me disant, mais c'est normal. J'ai toujours été comme ça. Moi, je vous pose juste une question pour ceux qui ont des phobies. J'ai entendu dernièrement, il y avait quelqu'un qui avait la phobie de l'eau. La phobie de l'eau, elle vient parce qu'il s'est passé quelque chose à un moment précis dans sa vie. Le Seigneur ne veut pas qu'on vive avec des phobies. Le Seigneur ne veut pas qu'on vive avec des peurs et des craintes. Il veut revenir précisément au problème pour qu'on soit guéri. Amen. Donc moi, en ce qui me concerne, voilà, j'y ai été confronté. Je me suis dit que voilà, c'était normal. Pour vous donner une idée, ça va me permettre aussi de rester humble. Mais c'était une peur toute simple. J'avais peur du noir. Oh, mais c'est pour les enfants, ça. Je suis convaincu que si on pose la question à plusieurs ici, je ne la poserai pas. On pourrait se dire, mais c'est une peur ridicule, après tout. Mais non, c'est pas une peur ridicule, en fait. C'est une peur qui peut être naturelle, parce qu'il s'est passé des choses. Et donc avec mon époux, justement, on avait suivi ensemble une réunion sur la délivrance, sur la guérison. Et on a pris ensemble un temps où on a prié l'un pour l'autre. Que le Seigneur puisse peut-être nous montrer véritablement ce qui ne va pas et pourquoi, quelle est l'origine de cette peur. Quel est le problème qui s'est passé pour qu'aujourd'hui il soit réglé. Donc moi j'ai prié pour mon épouse, elle a prié pour moi. Et au moment où elle a prié pour moi, le Saint-Esprit m'a rappelé 2 passages dans ma vie. Un quand j'avais 6 ans, je me revoyais dans mon lit, j'étais complètement apeuré. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais tremblant dans tous les sens. J'avais peur. Et une autre partie, alors ça va peut-être vous étonner, mais après tout c'est personnel, je me suis revenu à ma naissance, avec la peur de mourir. Surprenant. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ma naissance, c'était soit ma mère, soit moi. Ça faisait 24 heures qu'elle devait accoucher, mais bon, moi, après tout, j'ai vécu avec ça, je le savais, mais je ne pensais pas que ça avait une conséquence sur ma vie aujourd'hui. Et en réalité, ça en avait. Donc suite à ça, une fois que j'ai mis le doigt avec le Saint-Esprit sur ce qui s'est passé, j'ai demandé vraiment à Dieu de me délivrer, de me libérer de toutes ces craintes, de toutes ces peurs, de tout ce que l'ennemi avait semé dans ma vie depuis ces années. Vous savez, c'est pas fait du jour au lendemain. Dieu, il utilise une certaine pédagogie parce qu'il va à notre rythme. Et aujourd'hui, je peux le dire, je suis complètement libéré. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, vous allez y passer vous aussi. Écoutez-moi bien, c'est très important ce que je vais vous dire. Et je vais revenir dessus. En réalité, beaucoup d'entre nous, et je mesure ce que je dis, sont d'une certaine manière aujourd'hui victimes des troubles qu'ils ont vécus durant leur enfance. Et même avec des parents chrétiens. Je suis désolé pour tous les parents qui sont là, même si vous aimez vos enfants, vous n'êtes pas parfaits. Moi-même, je le sais, j'éduque mes enfants, je ne suis pas parfait. Et des fois, vous savez, avec un peu de colère, il y a des choses qui peuvent rester gravées une vie. Alors c'est particulier de dire ça parce qu'ici, il y a des parents et il y a des enfants en même temps. Alors je vais demander aux parents de respecter les enfants et aux parents de se mettre en tant qu'enfants. Okay ? Comme ça, personne ne se juge. On est tous au même niveau. Et là, le but, c'est vraiment que ce soit une question de cœur à cœur avec nous et avec Dieu. Je vais vous prendre un exemple très simple.
Aujourd'hui, alors ça c'est un exemple en psychologie, il est prouvé que ceux qui vivent des troubles du comportement alimentaire, on peut prendre l'anorexie, la boulimie ou tout simplement un déséquilibre dans notre alimentation, trouvent sa source dans un problème lié à nos parents, lié à l'enfance. À 99% des cas. En réalité, la personne qui a des troubles du comportement alimentaire, c'est un rejet de soi. Et souvent, on s'en prend à soi, alors qu'en réalité, il faut pardonner à quelqu'un d'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors finalement, on ne s'adresse pas forcément à la bonne source du problème. Je crois que le Seigneur, ce qu'il veut tout simplement ce matin, c'est nous amener à réaliser que la source de nos problèmes n'est peut-être pas celle qu'on pense. Et je crois que le Seigneur, ce matin, veut nous aiguiller. Le Saint-Esprit, ce matin, veut nous aiguiller pour mettre peut-être un mot, pour mettre un acte à un problème face auquel nous sommes. Je le redis, beaucoup d'entre nous, et je le mesure, sont d'une certaine manière victimes aujourd'hui des troubles qu'ils ont vécus durant leur enfance. La Bible dit que le diable il est venu pour égorger, pour dérober, pour détruire. Et d'une certaine manière, il n'a pas attendu que vous soyez adolescent, que vous parveniez à l'état d'adulte pour le faire dès votre plus jeune âge. Parce qu'en réalité, même si vous avez eu de bons parents, peut-être que la source du problème elle est ailleurs. Peut-être ça a pu être au collège. Le diable est venu pour s'en prendre à nous dès notre plus jeune âge. Pourquoi certains ont tant besoin de se sentir aimés? Pourquoi certains ont tant besoin de reconnaissance? Pourquoi? Je pense personnellement ce matin, on est tous concernés. On peut même être victime de ce que nous avons vécu dans notre enfance et qu'on a oublié. C'est bizarre de dire ça, mais en fait notre cerveau il a une mémoire. Et notre corps, qui est très bien fait, il va avoir des mécanismes à la fois de survie et d'autodéfense. Sauf que ces mécanismes de survie et d'autodéfense, généralement, ils nous brisent. À un moment donné, il faut laisser l'opportunité au Seigneur de traiter nos problèmes de fond. C'est pas évident. Quand il y a les souvenirs qui remontent, moi je l'ai vécu à plusieurs reprises, il y a des pleurs, pour d'autres ce sont des hurlements. Mais d'une certaine manière, ils ont besoin d'expulser ce qu'ils ont vécu. Et c'est ce que le Seigneur est venu faire pour libérer, pour délivrer. Et c'est pour ça qu'il n'y a que le Seigneur qui peut faire cette œuvre. Personne d'autre. Jésus est venu pour nous donner la vie et pour que nous soyons dans l'abondance de cette vie. Ça veut dire qu'il y a certaines choses peut-être que nous avons acceptées, avec lesquelles nous nous sommes conformés en nous disant c'est normal, mais qui aujourd'hui ont besoin d'être traitées. Amen. Peut-être que vous connaissez ce que c'est la somatisation. C'est quand le corps manifeste des douleurs, alors qu'en réalité elles ne sont pas présentes. Ce sont des troubles psychologiques, c'est-à-dire des problèmes, peut-être de l'anxiété, de l'angoisse, peut-être liés à un passé, et qui va créer des douleurs dans les corps. C'est rigolo parce que des fois, nous, on va prier, par exemple, l'imposition des mains, on va prier pour quelqu'un qui est malade. Mais, comprenez bien, le Seigneur ne va pas s'arrêter à ça. Mais des fois, c'est d'autres problèmes qui sont présents. Mais le Seigneur, il ne veut pas traiter la maladie en elle-même. Peut-être que la maladie, elle est liée à un problème qui est lié un petit peu plus loin, dans notre cœur. Il est peut-être temps ce matin d'ouvrir certaines portes qui sont restées fermées. Il est peut-être temps pour certains de laisser Jésus fermer certaines fenêtres qui étaient ouvertes. Frères et sœurs, la puissance de Jésus est féminine. Parce qu'en réalité, la guérison, la véritable guérison, la délivrance, la véritable délivrance, elle se trouve auprès de Jésus. Et plus particulièrement, à un moment donné, c'est à la croix. Jésus va dire ceci. Enfin non, c'est pas Jésus, c'est Isaïe qui va le dire en parlant de Jésus. Il va dire c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors c'est intéressant parce que le terme maladie dans l'hébreu peut se comprendre comme maladie de l'âme et maladie physique. Et là aussi où c'est intéressant, c'est que le terme souffrance dans l'hébreu signifie agonie, signifie chagrin. Donc ça ne fait pas directement référence à une souffrance physique. Nous, des fois, on prend tout de manière très terre à terre. Mais en fait, le Seigneur, il ne vient pas traiter des problèmes qui sont en surface sur notre corps. Une cicatrice, le Seigneur veut guérir, non? Il veut traiter des cicatrices qui sont à l'intérieur.
Alléluia. Le Seigneur veut vraiment manifester sa grâce ce matin. Et je crois que parfois, nous-mêmes, en tant que chrétiens, même pour ceux qui ne le sont pas encore devenus et qui veulent le devenir, il y a entre guillemets des maladies de l'âme qui sont liées à des choses que nous avons vécues et qu'on doit traiter. Et qu'on doit le laisser traiter. Amen. Et par la puissance de Jésus, une puissance qui est phénoménale, une puissance qui est sans égale, alors on peut obtenir la guérison. Jésus va faire une déclaration puissante. J'aimerais vraiment qu'on puisse dépasser ce matin. Il va voir ses disciples. Ses disciples, ils étaient dans la souffrance, ils étaient dans l'agonie, Jésus était mort. Après, ils vont le voir ressusciter. Jésus va les envoyer et il va dire ceci. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Et en Jésus, il y a un pouvoir de guérison extraordinaire. Une guérison physique, mais aussi guérison intérieure. Alléluia. Le Père m'a donné tout pouvoir, en grec c'est exousia. Et c'est intéressant parce qu'il fait référence à un pouvoir total. Un pouvoir royal, un pouvoir universel, un pouvoir judiciaire, un pouvoir aussi physique et mental. Un pouvoir de guérison. Alléluia. Alors on pourrait continuer à développer cette idée. Je pense que maintenant il faut laisser la place à l'Esprit de Dieu. Amen. Je pense que maintenant il faut laisser la place à l'Esprit de Dieu d'agir. On va peut-être faire quelque chose que vous n'avez pas trop l'habitude de faire. Nous, on aime faire des impositions des mains. Et je vous invite, on va fermer nos yeux. Et moi, je vais plutôt laisser le Saint-Esprit de son côté travailler dans vos cœurs. Alléluia. Pour que ce soit lui qui agisse en profondeur dans vos cœurs. La Bible dit que là où est l'Esprit est Seigneur, là est la liberté. Et Seigneur Jésus, on veut que tu sois Seigneur, que tu agisses librement. Alléluia. Reste dans la présence de Dieu. Manifeste ta gloire ce matin. Peut-être que certains ce matin ont été abusés sexuellement et ça a laissé des traces. Le Seigneur ce matin veut guérir. Peut-être que certains ce matin ont été victimes de racisme. Le Seigneur veut les délivrer de ce qu'ils ont vécu. Certains se posent pour la question, mais pourquoi j'ai pas confiance en moi? C'est peut-être lié à ça. Saint-Esprit, on te laisse toute la place ce matin. Manifeste-toi. Peut-être que certains ont été victimes parce que leurs parents ont fait des différences. Oh Jésus, je te prie pour que ce matin tu puisses guérir celui qui a été victime de ces différences. Il cherche toujours à montrer qu'il est capable de faire. Pour que ce matin il soit guéri, Seigneur. Peut-être que certains, quand ils étaient enfants, ont été victimes d'accidents. Et cela a changé votre perception des choses. Seigneur Jésus, manifeste-toi et guéris. Je vais juste jouer du piano et je vais vraiment laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. Je ne vais pas citer tous les exemples, sauf si peut-être le Seigneur en montre quelques-uns. Mais on va laisser
laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. Et si vous devez pleurer, bien pleurer. Si vous devez manifester quelque chose, bien manifestez-le. Le Seigneur ce matin va vous délivrer. Ne porte pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Alors entends mon cœur.
tu l'entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors dans mon cœur, l'esprit de nous, entends le chant d'amour. Merci pour ton œuvre de restauration, Seigneur. Merci pour ce que tu fais ce matin dans ton cœur et dans nos vies. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour ton salut, Seigneur. On a chanté tout à l'heure, répands sur nous ton esprit, ta puissance. Répands, Seigneur Jésus, ce matin sur nous ton esprit et ta puissance. Les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges, et pense
Alléluia. Aujourd'hui, Seigneur, on peut déclarer qu'on est véritablement libre. Parce que tu nous délivres, Seigneur Jésus, de ce que nous avons vécu. Tu nous délivres de nos peurs et de nos Alléluia. On veut réaliser, Seigneur Jésus, que ce matin, ton esprit, il ne fait pas qu'il mais il vient retirer, il vient cicatriser, il vient guérir. Alléluia, Seigneur Jésus, je veux proclamer vraiment cette parole de guérison. Mon frère, ma soeur, toi qui t'es senti concerné, sache qu'aujourd'hui Jésus connaît. Sache que Jésus ce matin va intervenir. Sache que Jésus ce matin a commencé une œuvre que personne ne pourra l'arrêter. Alléluia, Jésus. C'est pour la délivrance. Jésus, nous chantons ton nom, grand Seigneur. Oui, nous invoquons ton nom, grand Seigneur. Oui, nous te proclamons, grand Seigneur. Tu es Seigneur des Seigneurs, grand Seigneur. Jésus, nous chantons ton nom, grand Seigneur. Oui, nous invoquons ton nom, grand Seigneur. Oui, nous te proclamons, grand Seigneur. Tu es Seigneur des Seigneurs. Les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous te louons et nous te bénissons. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Parce que Seigneur Jésus, oui, tu viens nous sauver. Mais tu viens aussi nous guérir. Délivrer de l'histoire. Merci. Alléluia. Peut-être juste vous partager un témoignage. J'ai eu l'opportunité il n'y a pas longtemps d'aborder un message vraiment avec la même direction pour plusieurs. Et on avait eu un temps d'appel, certains s'étaient levés, d'autres ne s'étaient pas levés. Et à la fin de cet appel, et quand on avait terminé la réunion, il y avait un papy qui est venu me voir, 75 ans. Et il m'a dit, David, tu sais, pendant ce temps de prière, le Seigneur m'a montré précisément tous les moments où j'ai été touché et tous les impacts que ça a eu dans ma vie. Voyez-vous, il ne s'est pas levé, il n'y a pas eu d'imposition des mains. Mais ça lui a permis de mettre le doigt sur quelque chose de précis. Et aujourd'hui, il est guéri. Vous savez, Dieu, il fait vraiment comme il le veut. Il fait vraiment comme il le veut. Et sa puissance, il n'a aucune comparaison, elle n'a pas de limite. Il fait vraiment ce qu'il veut. Alléluia. Je vais peut-être laisser toute la place à Pierre. Voilà. Merci Seigneur. Dernièrement, j'étais en train de discuter avec une jeune chrétienne qui s'approche de Dieu.
Elle est née de nouveau et je bénis Dieu. Et on parlait de ce passage où, vous savez, David a péché avec Bathsheba. Il a pris une femme qui n'était pas la sienne, il a couché avec, puis après il a menti, puis il a envoyé Uri le Héthien en avant-garde à la guerre, afin qu'Uri soit tué. Voilà, et puis il a vécu avec ça un certain temps, que je ne sais pas combien de temps, enfin j'en ai aucune idée, peut-être certains le savent, moi je ne sais pas. Et puis il disait, tant que je me suis tu, mes os se consumaient et je gémissais au-dedans de moi. Et il dit, ta main s'apesantissait sur moi. Il parlait de Dieu. Et puis il vivait avec ça pendant un certain temps, jusqu'à ce que Nathan le prophète soit envoyé vers lui et lui donne une parole de révélation imagée, imagée aussi. Et il n'a pas compris sur le coup ce que ça voulait dire. Et puis Nathan lui a dit, cet homme c'est toi. Et puis là, il a été dégagé, en fait. Il a été libéré, il a été délivré. Amen. Il a été délivré, en fait. Parce qu'il a pu dire les choses sur lesquelles il se taisait depuis tant de temps. Parce que vous voyez, mes amis, on peut dire beaucoup de choses, mais ce n'est pas ce que Dieu attend. Il dit, tant que je me suis tu, sur quoi? Sur ce sujet-là. Parce qu'il peut-être il disait plein d'autres choses, mais ce n'était pas ça que Dieu voulait entendre. Dieu voulait entendre ce sujet-là exactement. Parce que c'est ce sujet-là qui brûlait la vie de David. Vous comprenez? C'est ce qui le détruisait à l'intérieur de son cœur. Et il pouvait parler de ci, de ça, de ci, de ça. C'est pas ça, en fait. Et dit, tant que je me suis tu, et ça veut dire tant que je me suis tu sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là. Et mes frères et mes sœurs, il y a certainement des sujets sur lesquels Dieu veut t'entendre parler. Et cela, tu n'en parles pas. Tu peux parler plein d'autres choses qui sont beaucoup moins importantes. Beaucoup moins importantes. Mais il y a un sujet, ou peut-être deux sujets dans ton cœur, dans ta vie. Et c'est ces sujets-là qui bloquent ton existence. Qui te bloquent, qui font barrage dans ta vie. Et qui t'empêchent d'avancer. Qui t'empêchent d'avancer. Et tant que ça, tu ne le diras pas, tu resteras toujours pareil. Tu n'avanceras pas. Tu ne progresseras pas. C'est impossible que tu avances. Et quand il dit, ta main s'apesantissait sur moi. Pour que ça sorte. Je sais pas, c'est comme un citron, tu vois. Comme un citron, comme une orange, comme ce que tu veux. Il y a un jus qui est dedans, mais il faut l'ouvrir et puis il faut le presser. Et tant que c'est pas pressé, le jus reste dedans. Vous voyez? Et la main de Dieu peut s'apesantir sur quelque chose de précis dans ta vie. Et tant que ça ne sort pas, ça restera à l'intérieur. Et comme il dit, mes os se consumaient au-dedans de moi. Donc à un moment donné, il faut que ça sorte. Il faut que ça s'extrait, il faut que ça s'en aille de ton cœur, de ta vie. Pour que tu sois libéré, que tu sois vraiment un homme, une femme, un enfant, un jeune, un ado, libre. Amen. Libre. Ça c'est important. Amen. On est dans un monde difficile. Quand on est chrétien, on est dans le monde, mais on n'en fait plus partie. Amen. Mais le monde, il a envie qu'on en fasse repartir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, c'est dur, hein? C'est difficile, mais laisse-toi toucher par Dieu. Laisse-toi saisir. Et que ça sorte de ton cœur. Que ça s'en aille. Ça soit extrait, comme disait David. Entre autres choses ce matin, vraiment, c'est tellement important de laisser agir et que ça s'extrait de ton existence. Réellement. Amen. Seul Dieu est capable de faire une chose, mais toi tu es capable de faire l'autre chose. Amen. C'est important, c'est tellement important. Amen. Ça soit une église libre. Amen. Libre. Amen. Libre. Gloire à Dieu. Amen. Un peuple libre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci David. Merci Léana. Bon, elle est partie. Voilà.
Merci d'être venu. Très content. Tu donneras nos salutations à l'Assemblée pour la nouvelle. Tu les salueras bien de notre part. Voilà, bientôt on va se retrouver parce qu'il y a la pastorale début mars. Et après il y a le congrès. Donc à partir du 18, je crois, du 18 mars, on part ensemble sur Montluçon. On a passé quelques jours là-bas avec tous les autres pasteurs. On veut prier que ça soit des temps bénis. Il y a un thème, je crois, c'est la pluie vient, il me semble. C'est ça, la pluie vient. Voilà. Donc quelques annonces avant de se séparer. Voilà, comme je le dis souvent, si vous avez besoin d'un rendez-vous, si vous avez besoin qu'on se retrouve ensemble, discuter, peut-être avec Caroline, avec moi aussi. Donc n'hésitez pas à le dire, on est à votre disposition. Voilà, donc à partir demain, donc on se retrouve chez Raphaël et China, donc au Kimchi, pour prier, pour intercéder ensemble, pour se tenir devant Dieu. Je vois que nos prières sont exaucées dans bien des domaines et on veut continuer, on veut insister, on veut persévérer dans la prière et dans l'intercession, en communion ensemble. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein. Amen. Alors, les amen, il faut venir. Hein. Ensuite, jeudi, on se retrouve pour l'évangélisation. Donc à 19h30, c'est le 29. Ah, c'est ça qu'on avait dit? C'est le 29 février? Oui, la prochaine, c'est le 29. La semaine, c'est le 29. C'est ça. Donc une fois tous les 4 ans. Il faut bien en profiter. Voilà, donc on se réjouit de ce qui se passe les jeudis. Hein, pour ceux qui viennent, là, on voit des belles choses de la part de Dieu. On se réjouit vraiment. On continue de prier, d'intercéder. On va voir la puissance de Dieu se manifester au milieu de ces réunions d'évangélisation. Invitez autour de vous. Hein, n'hésitez pas, partagez, témoignez. Si Dieu vous a guéri, dites-le. Si Dieu vous a exaucé, dites-le. Témoignez les expériences. Les gens sont étonnés de voir que Dieu existe. Étonnés. Ah oui, étonnés que c'est pas de la religion. C'est une relation profonde et vivante. Amen. Dimanche prochain aussi, on se retrouve pour le culte. Ensuite, voilà, les formulaires CERFA sont disponibles. C'est pour les impôts, pour avoir une réduction sur les impôts. Donc, allez voir Caroline ou Patricia. Enfin, je ne sais pas qui est-ce qui s'en occupe. On prend les noms, quoi. Voilà, vous prenez les noms. Très bien. Ok. Abonnement chaîne YouTube. Voilà, il nous manque des abonnés. Il y en a 44. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Allez voir Laura Fédéron. De toute façon, il n'y a qu'une Laura. Il y a une autre Laura? Non, voilà, ben Laura. Hein, allez voir Laura pour avoir des explications, pour que puisse ouvrir cette chaîne et puis également l'exploiter au niveau de direct dont on pourra utiliser. Voilà. Si vous avez plus besoin de renseignements, vous allez voir Laura, hein, pas moi. Surtout pas moi. Voilà. Allez vers les personnes qui savent. Vous savez, on peut être pasteur mais on ne sait pas tout. Heureusement. Vous savez, des fois on pense, ah, c'est lui qui fait les chantiers, oh, c'est lui qui fait ci, oh, c'est lui qui fait ça. Non, il n'est pas appelé à ça. Il est appelé dans le spirituel. Non? Hein? C'est très rare, hein, les maçons qui, dimanche matin, disent tiens, je vais faire un peu de maçon, un peu de maçonnerie, pour m'amuser un peu. Donc Facebook, Église ADD Lézignan, site internet, église-némie.fr. Voilà, je pense que les annonces c'est terminé. On est, par rapport aux travaux, on est sur 2 devis en ce moment, avec Jean-Pierre, le conseil d'administration, pour savoir ce qu'on va choisir. Donc on est en train de réfléchir aussi avec Anne Frenzel et puis Didier aussi, Didier Santana. Donc on est en pleine réflexion et normalement au mois de mars, donc la couverture va prendre place. J'ai appris dernièrement par la mission intérieure sud qu'un don de 5 000 € venait d'une église Rhône-Alpes-Bourgogne, voilà, pour nous aider. Donc que Dieu soit béni pour la générosité vraiment des chrétiens, hein, puis des pasteurs également, hein, qui donnent l'information à leur église. Parce que je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui ont besoin d'être informés aussi pour pouvoir donner librement à ceux et celles qu'on a besoin. Alors nous, ce n'est pas un projet, hein, comme je l'ai déjà dit,
J'ai déjà dit aussi à la pastorale, nous, c'est pas un projet, c'est un besoin. Hein, nous, on n'est pas en projet d'agrandissement ou projet de ceci ou cela. Nous, c'est un grand besoin. C'est qu'on n'a pas lieu de réunion. Donc, on a vraiment besoin. Voilà, sur ce, voilà, je pense que j'ai pas d'autres annonces à vous faire, il me semble. J'ai terminé. Voilà. Hein. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, dans la semaine. Bonne journée à tous. Demain.